Salut, c'est Charlie, donc un peu de retard pour le mercredi, mais voilà. Donc aujourd'hui, enfin cette semaine, on va parler de l'explication de la transidentité aux enfants, enfin faire comprendre aux enfants ce que c'est qu'être trans, etc. Donc informer les enfants de la transidentité, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important parce que ça aide les enfants à savoir ce qui est possible ou pas et de pouvoir se placer dans un genre ou dans une identité. Si on faisait ça dans les établissements scolaires, je pense que ça pourrait aussi ouvrir l'esprit aux parents et enfin aux parents, à la famille, aux profs et tout ça. Je pense que ce serait vraiment quelque chose de positif. Oui, expliquer la transidentité à des enfants quand c'est pas à l'école, c'est toujours un peu sensible, mais on peut toujours trouver des solutions, tout ça. Et je ne vois absolument pas le côté négatif de la chose, quoi. Donc ça peut aider les enfants qui sont en difficulté au niveau de leur genre, leur identité, s'ils savent pas s'ils sont une fille, un garçon ou les deux, s'ils veulent être quelqu'un d'autre, etc. Ou sinon, donc pour les enfants qui n'ont pas de problème à ça, je pense que ça peut être bien de les écarter des stéréotypes et des idées qu'on se fait de la transidentité, de tous les clichés du genre c'est une maladie ou des choses comme ça. Je pense que c'est vraiment important d'informer les gens et principalement les enfants parce que les enfants croient beaucoup de choses, donc je pense que c'est vraiment essentiel de leur instruire des choses qui sont vraies et pas des choses qui sont pleines de stéréotypes et tout ça. Je sais aussi que instruire ce genre de choses, ça peut pousser les parents à s'imaginer des choses comme influencer les gosses à changer de entre guillemets sexe ou de genre. Mais voilà, c'est totalement faux. On ne peut pas forcément influencer des enfants aussi facilement. Donc, ou sinon, il faut être vraiment machiavélique et leur dire faites ça, voilà. Mais c'est pas vraiment le but d'instruire la transidentité. C'est juste la rendre comme une chose totalement banale. Et puis, ça peut toujours informer les parents de la dysphorie, que ça existe et que ça peut exister aussi chez les enfants, même si ça existe beaucoup moins, parce que ça se fait plus vers l'adolescence, mais ça existe aussi chez les enfants de moins de 10 ans par exemple, et ça aide justement à trouver des solutions pour ça. Alors, si j'avais eu cette éducation-là, enfin le fait qu'on me dise que la transidentité ça existe, qu'on a le droit d'être transgenre, qu'on peut se sentir fille ou garçon, ou les deux, ou l'un ou l'autre, ou aucun, je pense que ça m'aurait vraiment aidé à repousser le côté anormal de la chose, parce que quand on arrive vraiment à l'adolescence, on se fait des idées très très facilement des choses. Et du coup, forcément, moi je trouvais ça un peu anormal parce que mes parents étaient un peu dans cette idée-là, le côté très exceptionnel de la chose. Du coup, pour moi, je trouvais ça anormal. Mais quand j'ai grandi, j'ai pu me rendre compte des choses par moi-même et du coup, c'est totalement parti. Mais c'est vrai, j'aurais vraiment voulu apprendre ça très tôt pour justement connaître des choses justement et pouvoir m'habituer à ça. Et je me suis aussi posé une question par rapport au thème de la semaine, c'est comment j'ai pris conscience que la transidentité existait. Alors je me suis réveillée un matin et puis je voulais un pénis. Bon, ça... Non, en fait, je pense que j'ai découvert ça grâce aux médias et aux séries, principalement. Par exemple, Orange is the New Black, on parle de Sophia Bursett, qui a fait une transition, ou qui est en pleine transition, voilà quoi. Et du coup, j'ai appris ça vraiment comme ça. De base, je pense que c'est la première chose que j'ai vue par rapport à la transidentité. Surtout que le fait que ce soit quelqu'un de très connu dans une série, une actrice, etc., ça fait beaucoup plus d'effet, d'impact que si c'était une personne juste comme ça dans la rue. Après, j'ai vu aussi des reportages qui sont passés à la télé. Il y a eu des choses comme le plateau des maternelles ou des choses comme ça qui passaient à la télé et j'ai dû voir quelques secondes de ça parce que ma mère était pas vraiment pour, du coup. Enfin, voilà quoi, elle avait ses idées. Du coup, c'est comme ça. Et après, j'ai pu découvrir les parcours de certaines personnes sur YouTube principalement ou sur internet avec des pages et des choses comme ça, des informations genre cette personne avant était une femme ou cette personne avant était un homme, et franchement, et voilà, c'est très, comme on dit, putaclic, et du coup ça attire les gens à regarder, et voilà, donc tout le monde est vraiment attiré par ce genre de sujet.
Et c'est comme ça qu'on peut se rendre compte que bah, c'est pas forcément quelque chose d'anormal. Après, les sites et à la télé, les séries, tout ça, ça peut un peu ressortir la chose comme un phénomène de foire, quoi. Vraiment, les transsexuels, entre guillemets, la transidentité, c'est quelque chose d'anormal. Il y en a un sur je sais pas combien de mille. Enfin, voilà, quoi. Mais franchement, j'aurais vraiment adoré avoir une instruction de la transidentité, d'être transgenre, quoi, pour être plus libre et pour bien vivre ma transition, quoi. Cette éducation du genre et de la transidentité, je pense que ça aurait une place vraiment importante dans l'éducation et le développement des enfants, parce que c'est vraiment la liberté du genre, et je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important vu que ça construit notre identité et c'est comme ça qu'on est quand même le moins perdu possible dans notre vie et dans notre développement parce que certains ont vécu une transition assez calme, d'autres très agitée, d'autres ont été influencés par des personnes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, j'ai envie de dire. Mais du coup, je trouve que d'ouvrir, de pouvoir offrir des choix au niveau des genres, c'est très très bien. Et justement, au niveau de la transidentité, de pouvoir justement bah, faire ces changements, pouvoir envisager des opérations, des hormones, des bloqueurs d'hormones, je trouve que c'est assez bien. Après, peut-être qu'on devrait les proposer, mais tout en surveillant vraiment beaucoup. Mais en tout cas, on doit vraiment être beaucoup plus à l'écoute des enfants au lieu de leur dire qu'ils sont trop jeunes pour décider ou des choses comme ça. Bon, bah merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve pour le prochain sujet. Peace!